Je sais même plus c'est quoi mon intro. C'est ça. Salut à tous les poussins. Non mais pas ça. Voilà. De quoi je parle dans l'intro? Je vais jamais pouvoir la tourner en fait. J'avoue. Salut les poussins, donc comme vous l'avez vu dans le... Nal, casse ton doigt. Salut les poussins, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on fait enfin la vidéo tutoriel corps, dessiner les corps, etc. Ça fait 50 ans que je dis qu'il faut que je la fasse, donc voilà, je l'ai faite. Enfin, je l'ai faite, je suis en train de la faire. Et j'ai un petit guest là. Je suis Dis banni bonjour, de Sip. ouf qu'on fasse Attends, un tu m'as truc. chauffé. Wesh. Alors Sip, c'est dur de dessiner des corps ou pas? Pas du tout. J'ai une très bonne expérience avec ça. Ouais, Sip c'est un artiste. Là, et, je suis bien rasé en plus. Nickel. Parfait. Enfin, c'est que je suis mal rasé, mais c'est pas grave. Bref, donc grâce à ce tutoriel, Sip va pouvoir apprendre à dessiner des corps de femmes. Parce qu'aujourd'hui je vais vous faire des corps de Et femmes. d'hommes aussi, hein, vous voulez. Ouais, mais là je vais plus vous parler de. Enfin, je vais plus vous expliquer les corps de femmes parce que je suis pas une experte pour dessiner des corps d'hommes donc. Ça nous intéresse. Donc voilà. donc on va voir les bases, bien sûr, parce que bah, si vous avez pas la base, bah, vous allez dessiner comme Cyprien. Et du coup, après plus tard dans la vidéo, je vous montrerai un peu comment analyser la position. Bon, il y a Naël aussi du coup, bah voilà. Et je vous ferai un petit croquis aussi pour vous montrer l'application, des conseils. Et c'est parti. T'es gênant. Les croquis. Donc désolé les gars si vous entendez un bruit de fond, c'est Naël et Cyprien qui sont dans le salon. Donc je voulais commencer par vous montrer les bases en vous montrant des petits croquis que j'avais fait à l'époque quand j'étais dans mon école de mode. Pour apprendre les bases du corps humain, les proportions, etc. Donc je vais pas rester 3 heures à parler de ça. Vous avez plein de tutoriels sur YouTube, sur internet, sur partout, sur Pinterest même, de croquis pour vous expliquer les proportions, etc. Donc en gros ça ressemble à ça. Je vous mettrai les plans bien sûr. Donc en fait si vous regardez un corps humain, si vous prenez comme base de référence la tête, enfin si vous prenez environ la tête, le corps est divisé en 8 parties à peu près. Donc après vous pouvez vous tracer des repères, donc comme sur le croquis que vous avez sous les yeux. La tête, on va dire que ça fait une partie. Ensuite du cou jusqu'à la ligne des seins vous avez une autre partie. Ensuite la ligne des seins jusqu'à la taille, une autre partie, enfin un petit peu en dessous de la taille. Ensuite vous avez les hanches, ensuite les cuisses, ensuite au milieu de la 6e partie les genoux, ensuite les mollets, enfin les jambes, le bas des jambes, les pieds, et voilà. Donc ça vous permet d'avoir un repère, et ça quand vous dessinez des corps c'est important de toujours réfléchir à ces petites bases là pour voilà, savoir où vous en êtes. Il y a aussi des repères pour les lignes d'épaule, les hanches. Après chaque morphologie est différente donc voilà il faut adapter en fonction. Et vous avez vos parties de base aussi qui sont donc le tronc, enfin la partie haute du corps et les hanches. Et quand vous avez des corps qui sont un peu en mouvement, parce que nous on étudiait beaucoup les défilés de mode du coup à l'école, il faut prendre en compte que comment dire, si vous vous observez, quand votre corps va, vos épaules penchent d'un côté, la hanche va comment dire, aller de l'autre, mais il y a un sort de pivot qui se fait. Donc voilà, enfin vous verrez tout dans les dessins, mais voilà, il faut essayer de... En fait, quand vous voyez une position, essayez de penser comme ça, essayez de penser en forme, en position du corps, comment s'emboîte quelle partie du corps, etc. C'est un peu compliqué au début, c'est un peu... voilà, c'est très très brouillon. Mais à force de vous entraîner, vous allez voilà, repérer un peu plus. Donc ça c'est le tronc. Vu que sa hanche elle est comme ça veut dire que les jambes vont se positionner comme ça, les bras sont comme ça. Les bras c'est, enfin les épaules c'est des articulations, donc on peut faire des ronds pour pouvoir se repérer dans l'espace, etc. Donc voilà, vraiment essayer de prendre en compte ça. Une autre technique aussi pour comment dire, arriver à bien cerner l'image globale de la position, c'est de faire de la contreforme. Donc comme vous le voyez là sur le croquis, la contreforme c'est quand on dessine le fond et pas la personne. Imaginez votre modèle s'il était sur un fond vert ou un fond noir et essayez de dessiner que les parties vides en fait. Et ça va faire ressortir la forme globale du dessin, de la position, de la femme, etc. Ça peut être un bon entraînement aussi à faire si vous avez un sketchbook par exemple, faire une ou deux pages, vous prenez des positions et vous dessinez que... Enfin vous remplissez en fait que les fonds vides et vous voyez si les proportions sont à peu près justes, etc. Mais voilà, essayez de réviser un peu vos bases, voilà, essayer de respecter cette technique de la tête ça fait à peu près 8 fois le corps, à vous entraîner à faire vraiment des silhouettes toutes simples droites comme ça, ou un petit peu plus complexes, mais voilà, en essayant de vraiment repérer comment le corps fonctionne quand il est en mouvement, etc.
Et voilà. On continue avec la suite. Donc maintenant je voudrais vous montrer et vous expliquer un peu l'application de tous ces petits conseils. Donc je vais passer sur Photoshop et avec des images que j'ai trouvées sur Pinterest, je vais vous montrer un peu comment on peut s'entraîner pour comprendre un peu et voilà, et savoir repérer les formes, les lignes, etc. Donc je prends ma petite tablette graphique et je vais vous montrer un peu en dessinant par-dessus des images. D'ailleurs, vous pouvez vous entraîner chez vous à faire le même exercice ou sur des feuilles de papier ou sur ce que vous voulez, hein, iPad, bref. Il faut vraiment essayer de réfléchir le corps humain comme une accumulation, un emboîtement de plusieurs formes. Le visage, par exemple, c'est souvent un ovale où le rond pour le haut de la tête et la mâchoire avec une petite pointe plus ou moins arrondie, les épaules des ronds. Et en fait, ce que vous pouvez vous entraîner à faire, c'est placer toutes vos articulations, des ronds pour tout ce qui est les articulations principales, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, etc. Et venir relier tout ça pour comprendre un peu comment tout fonctionne. Repérer le tronc dont je vous parlais au début de la vidéo, les hanches, voilà, comment les mains aussi, comment ça fonctionne, le poignet, les doigts. Donc voilà, ça va être assez, enfin voilà, vous pouvez tracer assez grossièrement, mais ça va être un exercice qui est important pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ça vous permet aussi de travailler vos proportions, voilà, de vous entraîner sur. Là, j'ai pris des modèles féminins assez fins et standards, on va dire. Dans la société, les modèles société, c'est pas des personnes rondes, c'est pas des personnes petites. C'est assez proportionné, mais il faut vous entraîner aussi peut-être à faire les deux. Mais pour commencer, c'est bien de prendre une silhouette assez standard. Et voilà, ça va vous permettre d'entraîner votre œil à repérer les formes, les zones principales, la tête, le tronc, les hanches, les mains. Et après, au bout d'un certain temps, vous aurez juste à regarder la silhouette et vous direz ok, donc là, ça je vois ça, je vois ça, je vois ce rond, là je vois ça, je vois ci. Et voilà, vous allez être vraiment entraîné et vous allez pouvoir repérer directement les repères justement. Et comme vous pouvez le voir, maintenant quand on enlève l'image en fond, on a des silhouettes de croquis, voilà, une vision globale du croquis qui permet de pouvoir dessiner après, mettre les détails, les yeux, les cils, les petits détails, les vêtements, les bracelets, les bijoux, ce que vous voulez. Mais au moins, voilà, vous pouvez partir de cette base qui est solide et qui est propre pour voilà, faire vos beaux dessins de silhouettes féminines. Mais c'est vraiment important que vous vous entraîniez à vraiment avoir cet œil et à voir les différentes formes qui constituent notre corps. N'hésitez pas à prendre des photos de vous-même aussi d'ailleurs, si ça peut vous aider. Vous vous prenez en photo, si vous avez des positions que vous voulez apprendre à faire mais que vous ne trouvez pas sur internet, hop, vous prenez en photo, vous posez devant la caméra, puis vous faites le même exercice sur vous-même. Bon les poussins, on passe à l'étape finale de ce tuto qui est donc vous avez compris, la réalisation du croquis pour vous montrer un peu tous ces conseils appliqués. Donc là je vous ai pris une silhouette facile, après je vous ferai une plus difficile. Donc on n'oublie pas nos repères, donc la tête. Donc on part sur 8 fois, donc si vous voulez vous pouvez faire des petits repères pour que la silhouette rentre entièrement. D'ailleurs est-ce que j'aurai assez... Donc voilà, à peu près 8 fois. On pense bien à placer aussi le tronc qui est donc un peu une sorte de trapèze. Le cou qui va venir se placer ici. On peut déjà commencer à faire les détails de la mâchoire si on veut. Là je vous ai pris une petite silhouette de mon créateur préféré Alexander McQueen. Voilà, si vous voulez aller vous renseigner dessus. Et donc on vient placer les différents éléments, sachant que là elle est parfaitement droite mais sa cuisse c'est quand même celle-ci qui va être devant. Là c'est le genou, donc c'est celui-ci qui va être en avant. Les genoux vous pouvez faire des triangles aussi plutôt que faire des ronds, parce qu'en fait les genoux ça ressemble un peu à des triangles, voilà, tout simplement. Hop, la cheville, et là donc normalement on a le pied. Et là, celui-ci est en mouvement vu que la personne est en train de marcher. On a ce bras-là et ce bras-là. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez, après plus tard, un tuto spécialement pour les visages. Sachant que j'ai déjà fait un article sur Tipeee si ça vous intéresse, où je vous explique un peu comment moi je dessine mes visages.
Donc voilà, si ça vous intéresse, allez regarder sur mon Tipeee, c'est accessible avec même le plus petit forfait. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi regarder des clips sur Clippy. Voilà, ça me rapporte quelques centimes, et vous, ça vous fait regarder comme si c'était une pub en fait. Donc voilà. Bon, c'est très grossier, c'est très moche, mais vous avez l'idée. Et ensuite, on part sur une base un peu plus complexe, mais qui est intéressante parce que cette pose est plus compliquée. Ce qui est intéressant aussi peut-être pour vous, c'est de vous tracer des repères avant le dessin pour voir où vont être placées les choses, encore une fois très grossièrement, puisque là la pose est un peu plus compliquée, donc ce serait bien de pas dépasser du cadre. D'ailleurs le pied ne sera pas dans le cadre. Là j'ai mal calculé par exemple. Voilà, bon là le pied sortirait du cadre. Mais pensez aussi quand vous faites un dessin, comme moi, à pas placer la tête n'importe comment, mais à regarder dans l'ensemble où votre personnage va être mis pour pouvoir voilà, faire en sorte qu'il rentre dans un cadre imaginaire, hein, mais voilà. Donc, vu que j'ai exagéré les jambes, au final peut-être que le pied peut rentrer. Et aussi si vous entraînez sur des personnes sur maillot de bain, c'est plus simple parce que ça vous permet vraiment de mettre un bandeau pour la poitrine et la culotte qui permet de bien visualiser les hanches. Donc si vous voulez commencer aussi, n'hésitez pas à prendre des... Voilà, vous facilitez la vie à prendre des images de référence qui sont plus simples plutôt qu'une personne qui est en pull laine et donc on ne voit absolument pas à quoi ressemble le corps. Le nombril serait ici. La poitrine est beaucoup plus grosse. Mais là par exemple vous voyez cette zone là me paraît étrange, mais c'est pas, enfin c'est normal parce que sur le dessin elle est pas évidente en fait. Mais du coup hop, il faudrait remonter un peu ça. Mais voilà, la culotte nous permet de donner quelques repères. Là par exemple j'étais trop haute. Là la jambe doit être beaucoup plus ici. Mais bref, vous avez une idée globale. Bon, c'est un croquis, c'est très abstrait, mais ça vous permet de vous donner voilà, des bases pour pouvoir vous entraîner chez vous et améliorer votre niveau en dessin. Donc voilà, je ne suis pas une experte en anatomie, c'est vraiment des conseils pour que vous puissiez vous entraîner. J'espère que ça pourra vous aider. Et voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà. Ok. Pardon. Voilà les poussins, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous voulez me soutenir, etc., n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux, je les mettrai au-dessus de la tête de Cyprien là. N'hésitez pas à aller sur Tipeee, sur Clippy, sur Instagram, etc. À vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu dès qu'il y a une vidéo qui sort. Et sur ce, qu'est-ce qu'on se dit les gars? Donnez de l'argent. On vous souhaite une bonne semaine et des bonnes vacances. Ouais, bah moi je connais pas ça, donc bonnes vacances. Et à dimanche Prochain. Bon, oh bravo. Mais Mickey Boomer 1. ah putain, j'espère qu'ils le disent pas. Allez, salut les poussins. Bah on voit juste un bout de ta tête, c'est archi drôle en fait. Non c'est bon, t'inquiète. T'es barre. Ah, ils vont se foutre de ma gueule. Naël, casse ton doigt. Vous êtes vraiment des enfants. J'ai le droit de rigoler. T'as le droit de rigoler même. Parce que là on a fait que de la merde. Non, je pense pas.